La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Jeudi, c'est 8 novembre 2024. Nous disons bon Dieu merci de ce matin, nous sommes capables de lever. Bon Dieu permette que soit nous dormis. Que vos anges viennent accompagner nous. Et maintenant pour nous être capables de lever. Et nous avons raison pour nous capables de lever, mais nous maintenant pour nous dire bon Dieu merci. Parce que il y a des gens qui étaient allés dormir hier soir. Matin, ils n'ont pas levé. Mais pendant ou même, on va lever, balancer main en l'air et dire bon Dieu merci. Le psaume 96, côté que l'auteur qui écrit psaume ça, il fait déclaration ça. Côté qu'il dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Maintenant, levez-nous-les, dis bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait dans la vie. Et prends un petit temps pendant la journée pour raconter avec le monde qui ça que bon Dieu fait pour vous-même. Et dans le moment ça, il y a des gens qui doivent décourager à cause de témoignage, ça est capable d'aider, pour être capable d'augmenter foi, pour être capable de force et témoignage par va faire connaître que bon Dieu lui-même est capable de délivrer. C'est ça fait que chaque matin, lorsque vous levez, le premier bagage que vous avez besoin de faire, c'est lever main en l'air, dit bon Dieu merci, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apporter des offrandes et entrer dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Bye bon Dieu gloire pour non lui. Dis bon Dieu merci pour ça qu'il y est. Il crée nous pour nous capables de gloire. Il crée nous pour nous capables de louer. Il crée nous pour nous capables d'exalter lui. Il crée nous pour nous capables de saluer ce grand nom. Lui c'est Alpha, lui c'est l'Oméga, lui c'est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Maintenant, levez-moi les, dis mon Dieu merci. Pendant toute journée, levez-moi les, dis mon Dieu merci.
Maintenant, c'est serviteur par là qui est avec nous, c'est pasteur André Jean-Claude, et pasteur de l'église La Grâce de Dieu par la foi en Christ. Et nous voulons partager avec vous maintenant et un verset, et après ça, pour que nous allons passer un moment de la prière. Le verset que nous avons lu pour maintenant, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça, c'est déclaration que l'apôtre Pierre lui-même l'a fait. Côté que il dit, la fin de toutes choses est proche. Et côté que Pierre lui a fait référence avec la deuxième venue de Christ qui est proche. C'est que Pierre l'a montré nous que nous supposons vivre comme si Jésus a retourné demain. Nous marquons chapitre 13, verset 33 à 37, Luc 12, verset 35 et 36, Luc 17, verset 26 et verset 27. Côté que Pierre il dit que restons sensés et sobres. Ou bien, soyez donc sages et sobres. Et pour quelle raison? Pour nous capables de prier plus efficacement. Lorsque nous avons regardé la déclaration que Pierre lui fait dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 là, nous trouvons que Pierre était dans une situation et côté que Jésus-Christ est invité et 3 disciples avec lui. Côté que il était allé dans le jardin de Gethsémani pour être capable de passer un temps de la prière. C'est avant que Jésus-Christ a râlé monter la croix. Il a prendre péché nous, il a prendre iniquité nous, il était pour 3 disciples pour passer un temps avec lui dans la prière. Lorsque nous regardons les parties ça que nous trouvons dans Matthieu chapitre 26, côté que Jésus a fait 3 prières et chaque moment qu'il fait prier, il retournait la checker sur les disciples. Il trouvait que les disciples avaient dormi. Et puis qu'il réveillait, il dit que même une temps, nous pas capable de faire passer avec dans la prière. Jésus retournait à prier encore et les disciples tombaient dormir encore. Et si nous regardons les déclarations que Pierre lui-même fait dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 là, et nous sommes capables de dire que c'est peut-être Pierre il était négligé de prier dans le jardin de Gethsémani et qui permet que Pierre ait succombé à la tentation quelques heures plus tard et puis qu'il était régné le Seigneur Jésus que nous trouvons dans Marc chapitre
14, verset 66 à 72. C'est que nous trouvons que Jésus était avec les 3 disciples qui étaient à prier avec lui, et il y a une raison que vous avez besoin de prier. Il dit avec les disciples, veillez et priez pour que vous ne pas tomber dans la tentation. Ça, c'est une raison que pour nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de prier pour ne pas succomber. Nous avons besoin de prier pour ne pas tomber en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair là, est faible. Songez que non pas simplement un homme naturel, mais nous ce sont des hommes spirituels. Nous avons un corps, nous avons un esprit, nous avons une âme. Le corps a besoin de la nourriture afin que nous soyons capables de garder en bon état. C'est la même chose que l'homme et l'esprit nous a besoin de la nourriture spirituelle. Et il y a une nourriture spirituelle de l'homme et l'esprit nous, c'est la prière. Et deuxième nourriture là, c'est la parole. C'est que Pierre fait déclaration ça. Il dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est que nous pas veiller, c'est que nous pas vigilants, nous sommes capables de tomber dans la tentation. En tant que chrétien qui a vécu, nous avons besoin de connaître qui vit Satan. Qui ça que Satan livre fait avec vous. Et Jésus fait déclaration ça dans Jean 10, verset 10. Il dit voler la lumière pour les tuer, égorger. C'est ça que nous trouvons dans Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu pour tuer, il est venu pour être capable d'égorger nous. C'est ça que nous avons besoin de veiller en pile. Et une façon que pour nous veiller en pile, c'est rester dans la prière pour que nous soyons capables sages et pour nous capables sobres. Et Pierre allait encore, il fait déclaration ça, côté que il dit que Satan le diable a cherché tout dans nous-mêmes, n'a cherché tout vide dans nous-mêmes. Pour qui raison l'a cherché tout vide dans nous-mêmes? C'est pour que nous soyons capables de détruire la vie. En tant que chrétiens, nous avons besoin de vaquer dans la prière. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est la déclaration que Christ lui-même lui fait dans Jean chapitre 10, verset 10. Et si nous regardons la deuxième partie, dans le verset A, côté que Jésus lui dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle la vie en abondance. Pour nous capables de gagner la vie. C'est pour raison ça que Christ était venu pour être capable de donner la vie.
était capable de retirer nous dans l'état que nous étions. Après que nous finissons sauver, après que nous finissons faire déclaration de foi, il y a des choses pour nous faire, pour nous capables de rester en connexion avec mon Dieu. Parce que tout autant que nous vivons sous terre, ça, songez que nous avons un combat. Et dans le combat que nous avons, ce n'est pas un combat d'un seul jour, mais c'est un combat chaque jour qui nous lève. Nous avons besoin de connaître que nous sommes en bataille et nous avons besoin de réparer et afin que pour nous capables de roumer, pour nous capables de bataille. Nous trouvons que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, commencé dans le verset 10, il était fait déclaration ça. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Et qui côté que nous sommes capables de trouver force pour nos batailles, qui côté que nous sommes capables de trouver puissance, c'est dans Christ que nous sommes capables de trouver puissance pour nos batailles. Lorsque Paul finit ça dans le verset 10, il est allé dans le verset 11, Éphésiens 6, verset 11, dit que révertez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Révertez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça, c'est une déclaration que l'apôtre Paul lui fait, lettre qui était écrite à l'église Éphèse, côté qu'il dit que prends toutes armes, mon Dieu. C'est que nous trouvons que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Mais c'est peut-être ça que bon Dieu lui-même lui offrit à nous des armes. Livré que pour nous forts, livré que pour nous bien équipés pour lutter contre l'ennemi. Je le répète, nous sommes faibles. Bon Dieu lui offrit nous des armes. Pour quelle raison il offrit nous armes? C'est pour nous capables forts, pour nous bien équipés, pour nous capables de lutter contre l'ennemi. C'est pour raison ça que Paul lui fait déclaration ça. Il dit que révertez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu liban nous armes. C'est que armes bon Dieu et c'est pas un seul qui et si nous lit du verset 10 jusqu'au verset 18, nous voyons que Paul lit énumérer toutes armes que bon Dieu lui baille. C'est que nous besoin qu'on ait que vie nous sur la terre, c'est une lutte, c'est un combat qui est lié et pour nous capables vainqueurs, nous besoin commencer par revêtir la bonne armure. Et puis que après ça, nous besoin qu'on ait stratégie adversaire là et puis que nous besoin mesurer puissance
qui li gagne. C'est ça fait que faut que nous battre pour nous pas commettre erreur ça, pour nous sous-estimer la puissance de Satan. Li réellement très fort. Si nous croyons que li faible, li a fait coup d'assaut sur nous. Et m'a dit ça encore que Satan, le diable, li plus fort que nous. Si que nous pas revêtus des âmes bon Dieu, Satan li capable avec nous facile. Non simplement ça, Satan li pas seul. Si nous regardons dans le verset 12, li gagne des alliés, li gagne principauté, pouvoir, dominateur qui règne sous terre, li gagne esprit du mal dans les cieux. Jésus-Christ li domine sur ses puissances dans le ciel. Éphésiens 1er, verset 20 et verset 21. C'est que pour nous lutter, pour nous combattre contre Satan, nous avons besoin d'être attachés avec Jésus-Christ. C'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de connaître que la puissance de Dieu est plus forte que toute autre puissance. Mais pour nous capables de révertir nous de tout en bon Dieu, il faut que nous ayons une relation avec bon Dieu. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Une bagaille que nous besoin connaître de Satan, premièrement, il est invisible. Parce que c'est un esprit qui est lié. Deuxièmement, il est puissant, comme nous déjà souligné déjà. Troisièmement, il est méchant, il est mauvais, et puis que c'est lui-même qui est chef de tous les esprits du mal. Pas gain rien qui est bon dans Satan. Il pas gain aucune pitié et pas attendre que Satan a bien pitié pour nous. Songez que désir, objectif suprême, c'est détruire vie spirituelle tout chrétien par n'importe quel moyen que l'est capable d'utiliser pour les capable détruire votre vie spirituelle. Quatrièmement, les malins et puis que les rusés. Pierre lui présentait Satan comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. C'est que nous besoin connaître que Satan, le diable, but objectif c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer. Connaître que chaque jour que vous levez, on a un combat. Chaque jour que vous levez, on a une bataille. Chaque jour que vous levez, vous besoin chercher force dans bon Dieu pour capable continuer faire route là. Paul lui continue à bailler conseil à l'église Éphèse. Il dit que parce que nous avons bataille,
avec les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pour raison ça, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous trouvons que Paul lit et énuméré 6 parties de l'armure de Dieu. La ceinture, la cuirasse, les chaussures pour les pieds, le bouclier, le casque et l'épée. C'était l'armure du guerrier au temps de Paul. C'est que ça, Paul écrit dans le texte là. Paul était en prison lorsque il a écrit la lettre là à l'église Éphèse et dit qu'il était comment que un soldat est habillé. C'est ça que Paul lui mentionné toute pièce sale. Côté premièrement, il dit la ceinture de la vérité. Parce que Satan est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. C'est seule la vérité qui est capable de triompher sur toute mentie que Satan les abat. C'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de vivre dans la vérité. Nous avons besoin de vivre dans la vérité. Nous avons besoin de lutter contre Satan pour nous capables de porter victoire sur Satan le diable. Et deuxièmement, Paul il parlait de la cuirasse de la justice. Paul déclarait que pour nous justes, c'est que nous trouvons que lorsque Pierre lui fait déclaration, ça la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sûrs pour vaquer à la prière. C'est que nous vivons dans un temps qui est vraiment difficile. Et un temps, côté que nous avons que en pile bagaille à passer, en pile prophétie a accompli, c'est que nous besoin veiller, nous besoin sages, nous besoin sobres, nous besoin vigilants l'entend ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il doit retourner n'importe où. Il doit venir matin, à midi, pendant la nuit, il doit retourner. Mais moi-même avec vous, nous avons besoin de préparer la vie nous. Nous avons besoin de préparer la vie nous. Parce que dans Matthieu chapitre 24, Jésus fait déclaration ça. Deux monde capable dans le jardin. Il prend un, il aller avec lui et puis que l'autre l'arrêter. Deux monde qui droit dans le moulin. Ça pour Jésus à aller, l'autre là l'arrêter. C'est que Jésus-Christ est venu il mourir pour nous. Il baille la vie pour nous-mêmes pour être capable de pardonner péché nous, pour être capable de retirer nous en bas toute condamnation. Mais pendant que nous souhaitons ça, nous en mission souhaitons ça, nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin qu'on ait que pour qui ça que Christ lui quitte nous souhaitons ça, lui quitte nous souhaitons ça parce que nous gagnons une mission pour nous accomplir souhaitons ça, c'est prêcher l'évangile, c'est aller prêcher l'évangile. Pendant que nous avons fait travail Christ sous terre, il faut que nous ne pas négliger notre vie spirituelle. Parce que en tant que chrétien,
une façon que nous pas capable de vivre. En tant que chrétien, il y a un côté que nous pas capable d'aller. Nous avons besoin de veiller sur notre vie spirituelle. Nous avons besoin de regarder comment que nous avons marché. Nous avons besoin de regarder comment que nous avons mené vie. Parce que la Bible déclare que non point rien impur qui a entré dans le ciel. C'est ça fait que en tant que chrétien, chaque matin que nous levons, nous avons besoin de faire la même déclaration ça que David a fait dans le psaume 51, verset 12, il dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est que en tant que chrétien qui a vivre chaque jour que nous levons, dans la préparation que nous avons fait avant le retour de Jésus-Christ, et une chose que nous devons faire, c'est rester dans la prière. C'est rester dans la prière. Et nous dit que la première raison que nous avons besoin de prier, c'est pour ne pas tomber en tentation. Et nous trouvons que dans Luc 18, verset 1er, nous voyons que Jésus a fait des déclarations, ça a été adressé par rapport à ça, pour être capable de montrer nous, faut que nous toujours prier pour ne pas relâcher. Dieu les exalter les hommes, les exalter les femmes pour toujours prier. Ou lorsque bon Dieu demande que pour nous prier, c'est pour propre intérêt nous. Parce que nous avons vivre longtemps, il y a un pile distraction, nous avons vivre longtemps, et côté que nous pas créé le temps, nous pas créé le temps pour nous passer avec mon Dieu parce que nous occupés dans l'autre bagaille. C'est que Dieu lui exhorte nous, lui montre nous l'importance que nous besoin de prier pour ne pas relâcher. C'est que Dieu lui remet que pour petit réussir. Et pour nous réussir, notre vie spirituelle, il faut prier. Il faut prier pour nous capables de réussir dans la vie spirituelle. C'est que Dieu connaît que les choses spirituelles, il n'y a pas rien pour lui avec émotion, il n'y a pas rien pour lui avec l'expérience. Mais que l'acte de foi, est basé sur la parole et la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. Parce que chaque qu'on prie, c'est un acte de foi qui est lié. C'est que pour qui raison que l'homme besoin de prier sans qu'il ne pas relâché. On te dit que premièrement, ou besoin de prier pour ne pas tomber en tentation. Deuxièmement, ou besoin de prier parce que toute bagaille qui est vitale, toute bagaille qui est éternelle, il n'y a pas de joindre l'homme sans la prière. Toute bagaille qui est vitale, toute bagaille qui est éternelle, il n'y a pas de joindre nous sans la prière. C'est que nous avons besoin de la prière pour que nous soyons capables de bénéficier des bénédictions spirituelles. Deuxièmement, nous avons besoin de prier parce que sans l'exercice de la foi, nous n'avons aucun monde qui est capable, agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. La foi s'exerce dans la prière. Et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Tout bagage devient possible avec un monde qui croit. Tout bagage possible avec un monde qui croit. C'est que nous trouvons que il y a une raison que nous avons besoin de prier parce que sans l'exercice de la foi, nous n'avons pas aucun monde qui est capable, agréable à Dieu. Et quatrième raison
que nous besoin prier, la prière est vitale car c'est par elle que nous échangeons avec Dieu. C'est à travers la prière que nous sommes capables d'échanger avec Dieu. Et pour les capables de nous accès à notre monde. Pour bon Dieu ban nous accès. Parce que gen bagay, pour gen accès à yo, c'est à travers la prière. Pour capable gen accès dans le monde. C'est que gagner des bénédictions pour nous gagner accès avec eux-mêmes. C'est à travers la prière que nous sommes capables de gagner accès avec eux-mêmes. C'est que c'est qui est la raison que pour nous prier, c'est par la prière que nous sommes capables de gagner victoire dans l'entreprise. C'est avec la prière que nous sommes capables de gagner victoire sur nos ennemis. C'est que pour nous capables de comprendre ça, et en nous lit 2 versets ça que nous trouvons dans Acte 12 verset 5. Il dit Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Colossiens chapitre 4 verset 12, nous trouvons que Epaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est que lorsque nous regardons à travers 2 versets, que nous pas supposés cesser d'adresser nos prières à Dieu. Parce que nous sommes capables de dire que c'est par la prière que nous sommes capables de faire le combat spirituel. C'est par elle, par la prière, que nous faisons le combat spirituel. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il dit que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Passez du temps dans la présence de Dieu. Passez du temps dans la prière pour dialoguer, pour communiquer avec votre papa, pour communiquer avec votre Père céleste. C'est que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et il y a une raison encore que nous besoin prier. La prière nous fait gagner du temps et nous prépare pour les batailles futures. La prière lui prépare pour bataille future. Bataille que nous pas faire face avec eux, bataille que nous pas rencontrer, les difficultés que nous pas rencontrer, les combats que nous pas rencontrer. Mais la prière, lorsque nous prions, ça prépare nous pour les combats futurs. Non simplement pour les combats futurs, mais les prépare nous pour l'enlèvement de l'Église. C'est que la prière, c'est un investissement qui est lié. C'est-à-dire, on prie ou investit. Ou investi lorsque vous priez. La prière elle représente un investissement. C'est la prière. Et une autre raison que nous besoin prier, qui est très important,
une raison que nous besoin prier qui est très important, la prière nous rapproche de Dieu et nous communique le surnaturel. La prière nous rapproche de Dieu et nous communique le surnaturel. Et par la même occasion, le contrôle sur nos circonstances. La prière lui permet que nous ayons contrôle sur circonstances. Jacques 5, verset 16, il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres et priez les uns pour les autres. Priez pour vos enfants, priez pour votre femme, priez pour votre mari, priez pour votre pasteur, priez pour votre ami, priez pour tout le monde qui entourage vous, priez pour famille nucléaire là, priez pour famille élargie, priez pour tout le monde. Priez, ça c'est premier travail de l'Église, c'est prier. Jésus-Christ a fait délégation ça. Est-ce que nous va connaître que ça c'est maison de prier papa? C'est que une bagage que chrétien fait, c'est la prière. Ça c'est un pilier de l'Église, ça c'est un pilier de la famille. C'est pas autre chose, c'est la prière. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est que nous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous gagnons une grande responsabilité. Notre responsabilité sur cette terre, c'est prier pour bon Dieu capable de faire intervention, pour lui capable de changer les circonstances, pour lui capable de changer et ça qui a passé sous ça. La prière, c'est clé, bon Dieu, nous, pour nous capables de changer les choses. Priez les uns pour les autres. Priez pour vos familles. Priez pour vos enfants. Priez pour vos fils, vos filles. Priez pour vos ennemis. C'est la Bible qui déclare que pour nous prier pour ennemis, priez pour tout le monde sans distinction. Priez pour le président, priez pour les rois, priez pour tout ça qui occupent un rôle de leadership. Nous avons besoin de prier pour eux. C'est ce que la Bible demande que pour nous faire en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, en tant que l'Église, nous avons un travail pour nous faire. Et le travail, ça, c'est prier les uns pour les autres. Pour quelle raison que nous avons besoin de prier les uns pour les autres? Et dans même Jacques 5, verset 16, il dit afin que vous soyez guéris, pour capable guérir des maladies physiques, des maladies spirituelles, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, la prière, c'est les mêmes qui répondent ça. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est que il y a une raison encore que nous besoin de prier. La prière établit un contrat entre Dieu et nous. La prière établit un contrat entre nous-mêmes avec mon Dieu et nous sommes capables de dire qu'en lui donnant ainsi un accès légal à notre vie et notre destinée. C'est que lorsque nous avons prié mon Dieu, nous avons accès légal à notre vie et à notre destinée. C'est que pour nous arriver dans notre destinée, nous avons besoin de bon Dieu accès. Et comment que nous avons bon Dieu accès? C'est à travers la prière que Dieu a changé les circonstances. Lorsque nous gagnons des problèmes, nous gagnons des difficultés, nous n'avons pas d'autre bagage pour nous faire, c'est prier. Jacques 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point depuis
sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie, c'était un homme, même gens avec nous. Même gens avec nous, il priait pour ne pas gagner la pluie. Et la pluie pas tomber pour 3 ans et demi. C'est que même accès que Élie a avec Dieu pour prier, pour la pluie pas tomber, nous, en tant que petit, bon Dieu, nous avons accès à notre papa pour nous capables de demander que tout ça que nous avons besoin. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est celui qui exauce les prières. Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est que en tant que chrétien, nous avons besoin de reconnaître que la prière c'est notre pilier de notre famille. C'est pilier l'église là. Et nous trouvons que Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Les hommes et les femmes de Dieu, ce sont des hommes et des femmes de prière. La prière, c'est les mêmes qui donnent accès avec les bénédictions de Dieu. La prière, c'est les mêmes qui donnent accès dans le royaume de Dieu. Et la prière, c'est les mêmes qui donnent accès dans le surnaturel. La prière, c'est les mêmes qui permettent que Goliath qui campait en face nous est capable de tomber, muraille est capable de déplacer. Nous pas capable de faire rien sans la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça, c'est déclaration que l'apôtre Pierre l'a fait. Et nous trouvons que dans même Éphésiens chapitre 6, le verset 18, nous trouvons que Paul a fait déclaration ça. Il fait en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est une déclaration à l'apôtre Paul. Et nous trouvons que Paul, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il dit que persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Allez encore dans Philippiens chapitre 4, en côté que Paul lui fait une déclaration ça dans le verset 6, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La prière est importante dans nos vies. Sans la prière, nous ne sommes pas capables d'avancer. Sans la prière, nous ne sommes pas capables de faire progrès spirituel. Sans la prière, nous ne sommes pas capables de faire progrès dans le monde que nous vivons. En tant que chrétiens, nous avons besoin de Christ accès à notre vie et afin que pour nous capables d'arriver dans notre destinée, nous avons besoin de Jésus-Christ accès avec notre vie afin que pour les capables d'utiliser nous comme un vaisseau qui est utile. Nous avons besoin d'accès dans la vie nous et afin que pour nous capables d'atteindre nos buts, pour nous capables d'atteindre nos objectifs. Sans Christ, nous pas rien. Sans Christ, nous pas capables de réussir. Succès nous en tant que chrétien, il pas sorti de l'autre côté. C'est dans Christ il est sorti.
toujours été croire dans Christ, songez que nous avons vivre dans le dernier temps, connaît notre priorité. Notre priorité, c'est pas attaché avec les choses de ce monde, mais priorité non, c'est affectionner les choses d'en haut. Notre priorité, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et là, nous cherchons le royaume, non? Lorsque nous cherchons la justice, bon Dieu, et bon Dieu lui-même, libanon, toute l'autre bagaille. Notre priorité, c'est Dieu. C'est ça qui est supposé priorité non. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. En nous veiller, en nous vigilants, parce que chaque jour que nous levons, nous avons un combat. Chaque jour que nous levons, nous avons une bataille. Et dans la bataille que nous avons, nous avons besoin d'armure, nous avons besoin d'armes, bon Dieu, pour nous capables de résister. Nous avons besoin de la vérité pour ceinture. Nous avons besoin des cuillères de la justice. Nous avons besoin des chaussures. Nous avons besoin du bouquet de la foi. Nous avons besoin de casque du salut. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Passer temps pour nous lire et méditer la parole de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et l'honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Venez prosterner devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Maintenant, Seigneur, nous venons nous merci. Merci pour le saut de vie. Merci d'être que au rendre possible, nous capables de lever. Nous te remercions, Seigneur, pour la santé qui est au bon nom. Nous te remercions, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités. Nous te remercions, Seigneur, lorsque vous couvrez nous en bas manteau de grâce. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui était mort pour nous sur le bois du calvaire. Et qui ban nous liberté, qui a franchi nous, et qui rend non pas esclaves péché encore, mais Seigneur, nous c'est petit bon Dieu. Nous nous remercions, Seigneur, de ce que au gravé nous dans plamon. Oh Seigneur, nous nous remercions parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Merci, Seigneur, de ce que au ban nous accès pour nous capables d'être des amis. Accès dans le royaume là pour nous capables venir Seigneur Jésus pour nous capables demander ça que nous avons besoin. Et Seigneur matin, Seigneur, côté où déclaré dans la parole dans Pierre 4 verset 7 dit la fin de toutes choses est proche. Vous dites soyez donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Maintenant, Seigneur, on va nous un esprit de prière, on va nous une chaleur de prière. On va nous, Seigneur, la force. On va nous, Seigneur, les amis, l'endurance. Seigneur Jésus, même Jacques te dit avec Josué, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, nous force pour nous capables de résister, pour nous pas succomber avec les tentations de ce monde. Nous force, Seigneur, pour nous capables de résister, pour nous capables gourmand, Seigneur Jésus, pour nous capables de résister, Seigneur, aidez-nous, Papa, pour nous capables de soumettre en bas volonté, Seigneur, parce que nous soumettons en bas volonté, Seigneur, pour transférer nous la force, et nous soumettons en bas volonté, au Père, Papa, au bon nous le pouvoir. Seigneur, lorsque nous vivons dans l'humilité, Père, Papa, Seigneur, aidez-nous pour nous capables de vivre, Seigneur, des bénédictions, Seigneur Papa, que au bon nous, qui est réservé pour nous. Et à ce matin, Seigneur, nous venons en présence, nous avons toute gloire,
nous venons en présence, Seigneur, nous exaltons, Père Céleste, Papa. Oui, nous demandons, Père Céleste, Papa, ça qui inquiété, Seigneur, ça qui vivre dans l'inquiétude. Seigneur, fais connaître maintenant, Père Céleste, Papa, ou là pour vous, pour vous main, ça, Seigneur, qui a traversé un problème, ça qui a traversé une difficulté, Père Céleste, Papa. Aidez-vous, Seigneur, pour vous capable de connaître, Seigneur, vous besoin, faire connaître, Seigneur Jésus, vous pas capable de vivre sans vous-même, faire connaître, et les amis, c'est vous-même qui est capable d'aider vous. Puis vous capable de traverser rivière, ça, vallée, ça, Seigneur, montagne, ça, Seigneur, c'est vous-même qui peut bailler vous-même. Seigneur, Papa, c'est vous-même qui peut bailler un push, Seigneur Jésus, puis vous capable d'arriver, Seigneur, au sommet du montagne, Seigneur Jésus, Papa, ça, qui devant la mer rouge, Seigneur, c'est vous-même qui est capable de fondre la mer, Seigneur, ça, qui a un problème familial, Seigneur, ça, qui a un problème, petit monde, Seigneur Jésus. Et Seigneur, matin, c'est vous-même, Seigneur, qui est capable d'aider vous, c'est vous-même, Seigneur, qui est capable de faire vous rester dans la présence du Seigneur, tout petit monde, toute jeune fille, tout jeune garçon, qui vivent dans le temps, ça, Seigneur, ouvrir l'esprit, ouvrir les oreilles, puis capable d'entendre voir, Seigneur, qui a parlé avec vous, Seigneur, nomme ça, Seigneur, qui a péri, Seigneur, nomme ça, qui est en danger. Matin, nous venons, Seigneur, nous avons demandé pour capable retirer, Seigneur, dans ces jours de mort, ça qui m'arrive dans le monde invisible, Seigneur, qui est la liberté, Seigneur, Seigneur, parce que vous là pour la liberté, vous là pour libérer. Et maintenant, Seigneur, nous venons en présence, Seigneur, nous demandons pour capable de relâcher ça, Seigneur, cap vivre Seigneur, en bas oppression, Satan, Seigneur, ça, Seigneur, que Satan fait vivre avec dépression, Seigneur, nous demandons maintenant, c'est pour faire intervention, Seigneur, un cœur qui pas de la joie, Seigneur, qui pas de contentement, Seigneur, papa, nous demandons, Seigneur, c'est pour changer peine en joie, c'est pour changer tristesse, papa, en allégresse, matin, nous demandons, Seigneur, c'est pour aider ça, Seigneur, qui est en difficulté, papa, pour être capable de traverser, Seigneur, rivière ça, pour être capable de traverser et vallée ça, Seigneur, pour être capable de continuer à vivre pour eux-mêmes, Seigneur. Maintenant, nous venons en présence, Seigneur, nous demandons pour capable aider nous, pour nous rester dans la route là, Seigneur, aidez-nous pour nous capables de quitter les genoux, fixer vers eux-mêmes qui luttent de la foi, Seigneur, nous demandons aidez-nous pour nous capables Seigneur, arriver dans notre destinée, aidez-nous pour nous capables de rester attachés avec nous-mêmes, Seigneur, oui, Seigneur, et qu'il permette que nous capables vraiment, Seigneur, la prière une grande importance dans notre vie. Aidez-nous pour nous capables de comprendre qui ça, la prière capable de faire pour nous. La prière, c'est des outils qu'on nous pour nous capables de régler les problèmes, pour nous capables de régler les choses difficiles. La prière, c'est des armes qu'on nous, Seigneur, pour nous capables de combattre, Seigneur, contre toutes les forces, Seigneur, qui veut attaquer nous. La prière, c'est des armes qu'on nous, Seigneur, pour nous capables de vaincre Satan, le diable. La prière, c'est des armes pour nous, Seigneur, pour ne pas tomber en tentation. Seigneur, la prière, éternel des amis, Seigneur, l'établit entre nous-mêmes, Seigneur, un contrat avec mon Dieu, Seigneur, matin, Seigneur, dis-nous pour nous prier, l'une pour l'autre, Seigneur, nous porter famille, nous porter couple, nous porter, Seigneur, les dirigeants, nous porter, Seigneur, les rois, nous porter les présidents, Seigneur, tout ça qui joue un rôle de leadership, Seigneur, tout ça qui
au service du gouvernement, Seigneur, papa, nous lever, Seigneur, nos pays d'Haïti, Seigneur, nous porter premier ministre, papa, nous porter tout l'autre membre du cabinet, Seigneur, nous porter tout bas au matin, Seigneur, papa, c'est vous-même, Seigneur, au dit lequel du roi, Seigneur, c'est un courant de l'eau, que papa, qui l'emmène l'éternel, matin, Seigneur, papa, Seigneur, c'est vous-même qui est capable de changer, Seigneur, tout cœur, ça, au papa, qui dit, papa, envers notre pays, Seigneur, papa, c'est vous-même qui est capable de libérer et notre pays, c'est vous-même, Seigneur, qui est capable de retirer le pays, Seigneur, dans cette situation, Seigneur, parce que papa, au dit que Seigneur, que président, papa, c'est un courant de l'eau, papa, qui n'en met, Seigneur, papa, n'a demandé au matin, en liberté, Seigneur, papa, pour notre pays, en liberté, Seigneur, pour le peuple haïtien, Seigneur. Oh, papa, il va lever main ou en l'air, il va avoir gloire, Seigneur. Maintenant, encore nous merci d'est-ce que vous te rendu possible, nous te lever, Seigneur, vous te rendu possible, Seigneur, vous te permettre que nous te dormi bien, Seigneur. Nous aller vaquer dans notre activité, nous aller, Seigneur, ça qui va aller travail, Seigneur, ça qui va sortir travail, Seigneur, permettre que journée capable une journée qui agréable pour vous, permettre que journée Seigneur capable une journée côté Père papa tout ça que vous va toucher Seigneur, il va porter succès là-dedans Seigneur pendant que nous aller vaquer dans l'activité nous Seigneur toute force papa qui voulait attaquer nous tout ça Seigneur qui est capable de cause Seigneur pour nous pas réussir dans ça que nous va faire demandons Seigneur papa matin Seigneur papa c'est pour camper Seigneur que toute âme forgée contre nous toute âme forgée Seigneur contre notre auditeur toute âme forgée Père papa contre tous les enfants de Dieu, Seigneur, qui aiment ça, sans effet, papa, qu'on boule, qu'on détruit, Seigneur, et enfin que, papa, pour le peuple de Dieu, est capable de camper, Seigneur, pour bonne gloire, pour le peuple de Dieu est capable de camper, Seigneur, pour exalter, non, parce que c'est mon Dieu, Seigneur, nous pas personne, et c'est au même seul, Seigneur, qui nous gagne maintenant. Pour en position pour nous camper sous bord droite nous camper sous bord gauche nous Seigneur camper devant nous camper derrière nous Seigneur mettez-nous sous dos Père pas côté nous pas qu'à traverser pour traverser Seigneur avec nous papa nous compter sur votre fidélité nous compter sur ce qu'on capable de faire Seigneur papa nous nous merci papa nous pas prier Seigneur parce que nous bon nous pas prier parce que nous dit mais nous adresser cette prière dans le nom de Jésus. À Dieu qu'appartient la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen.